Bonjour chers élèves, nous allons ce matin voir une leçon d'expression écrite. Prendre des notes. C'est là la leçon d'aujourd'hui. À la fin de ce chapitre de cette leçon, vous devez, n'est-ce pas, savoir prendre note et maîtriser les mots outils. Les mots, c'est-à-dire les mots qui vous permettront, n'est-ce pas, de prendre note. C'est quoi prendre note? Lorsque l'on veut fixer par écrit un discours ou un cours, on est vraiment, ou bien un entretien encore, une émission, on doit, pour vite aller, retenir l'essentiel de ce que la personne dit. À supposer que maintenant, vous ayez, n'est-ce pas, l'idée de prendre note. Et c'est même obligatoire. Lorsque vous suivez cours, vous devez prendre note. Donc la prise de note est très importante pour la compréhension d'un cours, par exemple. Si c'est un entretien, vous suivez un entretien ou une émission, vous suivez une émission, vous devez avoir, pour prendre note, vous devez avoir votre calepin, vous devez avoir votre bic, votre stylo en main. Mais comment prendre note? Une personne parle dans son discours. Si vous voulez retenir ou bien prendre note de tout ce qu'il dit, ça sera impossible. Impossible de prendre tout ce qu'il dit. Donc, pour prendre note, il faut écouter attentivement celui qui parle et retenir l'essentiel. C'est l'essentiel qui intéresse ici dans la prise des notes. Retenir l'essentiel et cocher les idées maîtresses, les idées générales de la personne pendant une émission, pendant un entretien ou pendant un discours, même pendant le cours. Lorsque vous suivez ces cours, actuellement vous êtes en train de suivre le cours, on peut vous donner la version écrite, mais ça n'empêche pas de prendre note dans son calepin, dans son carnet. Donc il faut à côté relever les mots très importants qui, n'est-ce pas, vous permettent de comprendre davantage le cours. Donc il y a quelques mots qu'il faut, n'est-ce pas, mettre en valeur, quelques éléments qu'il faut mettre en valeur. Voir les mots, maîtriser le féminin et le masculin des mots dans la prise de notes, pour ne pas vous tromper. Et il y a aussi des verbes, n'est-ce pas, à la forme simple, voir les verbes à la forme simple et les mots outils. Simple, écrivez simplement, c'est-à-dire vous ne devez pas vous compliquer la vie en voulant conjuguer les verbes au temps composé. Donc la prise de notes vous sera difficile. Employez simplement les verbes au temps simple et la prise de notes sera vraiment facile pour vous. On a des mots de transition, des mots de liaison qu'on peut, n'est-ce pas, utiliser comme après. Comme après, comme alors. Ce sont là les mots de liaison qui vous permettent, ou c'est pas fini, on peut dire enfin, ensuite, etc. Ce sont les mots outils. On les appelle des mots de liaison ou bien les mots de transition qui vous permettent, n'est-ce pas, de prendre facilement note. Utilisez ces mots-là, utilisez les verbes au temps simple, retenez l'essentiel de ce que l'orateur ou le professeur ou encore la personne dit dans son discours ou bien dans une émission ou lors d'un entretien. Retenez l'essentiel, juste l'essentiel, ça vous permet, n'est-ce pas, de prendre note tout le long de son discours, que de chercher à copier tout ce que la personne dit. Vous ne serez pas capable de copier parce que quand on copie, quand on parle, quand on copie, c'est deux choses différentes. Parler et copier, ça ne va pas vraiment ensemble. Retenez l'essentiel et prenez note, ça ira. Chers élèves, nous arrivons à la fin de la leçon. Au revoir et à la séance prochaine.